Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 23 au 29 mars. Donc avant ça, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie énormément pour votre fidélité et surtout pour vos abonnements. Je vais faire la guidance générale pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales pour la même période, pour la semaine donc du 23 au 29 mars. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale pour un collectif. Donc, prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. Donc, je vais commencer par le signe des taureaux. Donc, bonjour à tous les taureaux. Je vais faire donc la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Et je vais commencer par un premier message conseil. Pour vous, pour la semaine, j'ai la détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Donc, la détermination pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux pour la semaine. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 9 de bâton. Et j'ai le 6 de coupe. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le diable. J'ai l'as de bâton. J'ai les amoureux. J'ai le 3 d'épée. Et j'ai le 8 de bâton. Donc là, on voit que avec le 3 d'épée, eh bien, ça va se compliquer peut-être au sein d'une relation sentimentale, puisque moi, j'ai les amoureux. Et le 3 d'épée nous parle de déception, de désillusion. Et là, on voit qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions et que cette situation avec le 8 de bâton va arriver quand même assez rapidement. Il va y avoir quand même beaucoup de communication vis-à-vis de cette situation, de désillusion, de déception. Peut-être vis-à-vis de tentation, d'attraction, peut-être pour une autre personne, je ne sais pas, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit qu'il va falloir donc mettre de la nouveauté, procéder à un nouveau départ au sein d'une relation suite à des choix, des décisions que vous allez prendre. Eh bien, il faudra un nouveau départ au sein de cette relation pour continuer à avancer ensemble. Il faudra être plutôt persévérant, tenir le coup vis-à-vis d'une situation un peu compliquée où il va y avoir de la déception, de la désillusion, puisqu'il va y avoir la découverte d'une attirance peut-être pour une autre personne. Et on vous dit eh bien que il faudra passer l'éponge là-dessus. En tout cas, si vous souhaitez continuer ensemble, si vous souhaitez avoir un avenir au sein de cette relation, eh bien il faudra quand même passer l'éponge et laisser ça derrière vous.
Et par la suite, eh bien, vous aurez la joie et le bonheur vous ferez preuve de détermination pour avancer. Mais on vous dit également qu'il faudra quand même faire preuve de force, de détermination et de motivation pour continuer à avancer au sein d'une relation où il va y avoir de la déception, de la désillusion. Et où il faudra en tout cas faire des choix pour pouvoir continuer à avancer ensemble et certainement procéder à un nouveau départ, un recommencement à zéro avec certainement de la nouveauté, des changements au sein d'une relation et ça rejoint bien la détermination. Si vous souhaitez continuer ensemble, il va falloir être très déterminé. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des taureaux. Instant de bonheur et d'émotion, profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre. Le temps est mon allié pour m'apaiser et me conduire là où je dois aller. Je le laisse faire son œuvre et je cultive la patience. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Et je vais commencer par un premier message conseil. On va voir quel message conseil on peut vous transmettre. Le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Le sanctuaire. Donc peut-être prendre du temps pour soi, pour faire une réflexion. Le sanctuaire. Je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe de la Vierge, donc pour la semaine du 23 au 29 mars. Pour la Vierge, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 5 de bâton. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 10 de coupe. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 10 de bâton. Et j'ai la reine de coupe. Donc là, on voit que il va y avoir une situation peut-être dans le domaine professionnel où vous allez rencontrer de la rivalité. Peut-être de la jalousie, ainsi que des désaccords au sein certainement d'un travail. Peut-être avec des collègues et on voit que vous allez prendre le temps d'y réfléchir pour pouvoir surmonter cette situation de rivalité, de jalousie, peut-être de désaccord. En tout cas, pour que les choses reviennent à la normale, pour qu'il y ait une satisfaction, on voit qu'il va falloir trouver des solutions. Il va falloir affronter en tout cas cette situation qui va s'avérer un peu compliquée, qui va s'avérer un peu pesante. Avec le 10 de bâton, on voit que ça va être un peu lourd pour vous au sens figuré. Ça va être quand même assez difficile, une notion de jalousie, de rivalité avec des collègues. On voit qu'il va y avoir peut-être également des reproches, des accusations. Du coup, il va falloir tenir le coup. Il va falloir trouver des solutions.
vis-à-vis de cette situation qui va s'avérer plutôt difficile. En même temps, eh bien, vous allez regretter possiblement un ancien emploi où ça se passait peut-être mieux. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même de la nostalgie vis-à-vis du passé. On voit que vous allez peut-être en parler à votre moitié, à une femme de votre entourage, pour qu'elle puisse venir vous venir en aide, vous conseiller, vous aider. Mais on voit que les choses, effectivement, vont s'améliorer, ça va bien se passer, puisqu'avec le 10 de coupe, eh bien, on nous parle de joie, on nous parle de plénitude, on nous parle de satisfaction. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même une évolution plutôt positive. Après un épisode un peu compliqué, je pense au sein d'un emploi, avec peut-être des collègues, vis-à-vis de jalousie, peut-être de rivalité au sein d'un emploi, ainsi que de désaccords. Il y aura peut-être des reproches, des accusations. Ça va être une situation plutôt lourde à porter pour vous. Eh bien, vous n'allez pas hésiter à en parler à un entourage proche, à une femme de votre entourage qui va pouvoir vous aider, vous conseiller. Et on voit qu'au final, vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous allez réussir à surmonter cette situation sans problème. Et ça va être quand même en prenant le temps de la réflexion. Et on nous confirme bien, oui, qu'il va y avoir quand même une situation où il va y avoir donc des désaccords. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors, lance-toi à fond, tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter. Tu dois préparer le terrain. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel dernier message on a pour vous. Je cultive un jardin secret qui me permet de me préserver. Je respecte aussi le jardin secret des autres et j'accepte qu'on ne me dise pas toujours tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Capricorne, je vais faire la guidance bien générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message conseil. Donc on va voir quel premier message bien, on souhaite vous transmettre et c'est pour le signe du Capricorne, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Donc là, un très beau message, la sérénité, la tranquillité. Vraiment un très beau message. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du Capricorne. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une très belle carte, le soleil. Et j'ai le 7 de denier. Donc, j'ai le 4 de coupe. J'ai le 7 de bâton. J'ai le 7 d'épée. J'ai le roi de bâton et j'ai le cavalier de denier. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir de l'ennui, il va y avoir de l'insatisfaction, il va y avoir un manque. Ouais.
Et on voit en plus qu'il va y avoir de la méfiance. Vous allez être plutôt méfiant dans un domaine de votre vie. Peut-être que vous allez découvrir des choses qu'on vous a cachées. On voit que il va falloir se défendre, il va falloir se protéger vis-à-vis de choses que vous allez découvrir. Peut-être de la malhonnêteté, peut-être de la trahison. Donc après, on peut nous parler du domaine sentimental, professionnel ou relationnel. Mais on voit qu'avec le 7 de bâton, dans cette situation-là, eh bien, vous allez devoir donc vous protéger, vous défendre vis-à-vis de choses que vous allez découvrir. Oui, et pour continuer à avancer comme le roi de bâton, eh bien, il va falloir agir. Il va falloir en tout cas reprendre votre vie en main, mais on voit qu'il y a une belle évolution positive pour vous. Mais ça va être quand même en faisant preuve de patience. En faisant preuve de patience, eh bien, vous allez continuer à avancer, malgré une situation que vous allez peut-être découvrir qui sera désagréable, qui va du coup vous causer de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque, où vous allez devoir quand même vous protéger, peut-être vous défendre, vous justifier. En tout cas, pour continuer à avancer, il va falloir trouver des solutions, il va falloir passer à l'action également, et puis continuer à avancer. Et avec le cavalier de denier, ben, effectivement, on voit que vous allez par la suite bien avancer tranquillement, mais sûrement, eh bien, vous allez avancer vers vos objectifs. Vous allez donc retrouver votre sérénité, votre paix d'esprit vis-à-vis eh bien, d'une situation quand même qui va être décevante, qui va peut-être même vous étonner, puisque pour moi, vous allez découvrir des choses, peut-être dans le domaine professionnel ou bien sentimental, relationnel, et vous ne vous y attendiez pas du tout, et du coup, eh bien, ça va quand même vous déstabiliser, mais malgré tout, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez aller de l'avant, tranquillement mais sûrement, puisqu'on vous dit qu'il faut quand même faire preuve de patience. On ne peut pas tout obtenir tout de suite. Et on voit que, eh bien, au final, vous aurez quand même du positif. On voit qu'il va y avoir une énergie positive qui va rentrer dans votre vie par la suite, en tout cas qui va vous pousser à avancer et à aller vers l'avenir. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel dernier message eh bien, on souhaite vous transmettre. Je remercie ce qui prend fin en moi et autour de moi, et j'accueille la nouveauté dans ma vie. J'accepte de renoncer pour ouvrir une nouvelle voie. Donc là, ça résume bien ce qu'on a vu. Donc là, vous allez continuer à avancer dans votre vie et vous allez laisser derrière vous eh bien, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus, en tout cas qui vous a créé ou qui va vous créer plutôt une déception. Et vous allez aller vers la nouveauté. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine eh bien, du 23 au 29 mars. On va commencer par un premier message conseil. Pour vous, pour le signe des Gémeaux, donc s'il vous plaît, pour la semaine, l'euphorie. L'euphorie simplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. L'euphorie, un très beau message. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc pour la semaine du 23 au 29 mars.
Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. En dos de deck, eh bien, j'ai le 8 de coupe. Et j'ai le magicien. J'ai le soleil, très belle énergie. J'ai le cavalier de denier. J'ai le 10 de bâton. J'ai la reine de bâton. Et j'ai la princesse de bâton. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il y a une situation plutôt qui vous pèse, qui est quand même assez lourde à porter. Il y a quelque chose là d'assez lourd à porter, peut-être trop de responsabilités au sein d'un foyer, d'une famille ou bien au sein d'un emploi. Peut-être qu'au sein d'un emploi, vous avez trop de travail et pas forcément d'aide ou du soutien. Du coup, on voit que vous, eh bien, vous voulez que ça change. Vous voulez donc une nouvelle organisation. Vous voulez que cette situation, elle prenne fin pour quelque chose de neuf. On vous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit bien que tout est possible et que ce que vous voulez, normalement, eh bien, vous devriez l'avoir. En tout cas, ça va être en prenant des décisions, en agissant. En tout cas, il faut qu'il y ait du mouvement. Comme avec le chariot, il faut prendre des décisions et puis par la suite, procéder d'une autre manière. Puisqu'on voit que pour vous, eh bien, actuellement, c'est une grosse problématique qu'il va falloir résoudre, qui vous bloque. Dans un domaine de votre vie, on voit qu'il y a beaucoup donc de responsabilités. C'est quand même assez lourd à porter. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Comme avec la princesse de bâton, c'est une nouvelle organisation, c'est procéder d'une autre manière pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir continuer à avancer. Comme le cavalier de denier, donc tranquillement, mais sûrement, en accomplissant eh bien, ce que vous devez faire au niveau d'un travail, au niveau d'une famille, pour qu'il y ait un accomplissement, pour qu'il y ait du positif. Mais on voit qu'il y a une énergie positive qui va quand même vous pousser à avancer. Une énergie positive va donc rentrer dans votre vie. Donc on voit que ça va bien se passer. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt charismatique, de plutôt fort, qui a du caractère. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions, vous allez agir, vous allez en parler à votre entourage au niveau familial ou professionnel de ce que vous vivez, de vos difficultés. Et pour moi, vous allez trouver des solutions sans problème. Puisqu'avec le magicien, on nous dit bien que tout est possible. Avec le chariot, on voit qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises et que les choses vont bouger. Et avec le soleil, eh bien, ça va être pour le meilleur. Donc pour moi, je ne m'en fais pas pour vous, ça va bien se passer. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de prendre des initiatives et de passer à l'action, mais de ne pas rester dans cette situation qui vous pèse, qui est plutôt lourde pour vous à supporter. Et du coup, on vous dit bien d'agir, de passer à l'action. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel message on a pour vous et c'est pour le signe des Gémeaux. Je laisse aller le passé pour apaiser mon présent. Voilà, donc là, on vous dit bien de passer à l'action, mais pour oublier eh bien une situation plutôt lourde et puis pour qu'il y ait de la nouveauté pour vous, en tout cas, une situation plus légère, plus supportable.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Et je vais commencer par un premier message conseil. On va voir quel premier message conseil on a pour vous pour la semaine. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Ah ben celui-là, il a vraiment voulu venir. La confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment de foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Vraiment un très beau message. La confiance. Donc, il va falloir vous faire confiance. Faire preuve d'une grande confiance, d'assurance dans telle ou telle situation bien, que vous allez vivre. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine pour la balance ? Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le diable. Et j'ai l'as de bâton. J'ai l'empereur. J'ai le 7 de denier. J'ai le 10 de denier. J'ai le 3 d'épée. J'ai le chariot. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, avec le 3 d'épée, eh bien, il va y avoir une complication, puisqu'on nous parle avec le 3 d'épée de déception, de désillusion, de peine, de tristesse, oui, peut-être de trahison également. En tout cas, face à ça, eh bien, il faudra prendre des décisions et prendre une nouvelle direction pour obtenir quand même la réussite, la satisfaction dans un domaine de votre vie, mais tout en faisant preuve de patience pour obtenir eh bien, cette réussite. Mais on voit qu'avec l'empereur, eh bien oui, vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à une situation là qui va vous décevoir. Vous vous êtes peut-être fait trop d'illusions, ou il va peut-être y avoir de la trahison. Et bien là, on voit qu'il faudra quand même oui, prendre des décisions et puis continuer à avancer. Mais certainement prendre une autre direction et on peut nous parler du sentimental, du professionnel ou du relationnel. En tout cas, on voit qu'avec l'empereur, vous allez prendre les choses en main et vous allez faire preuve de maturité et de sagesse pour continuer à avancer dans votre vie. Et on voit que eh bien, vous aurez satisfaction, vous aurez de l'abondance, de la prospérité avec le 10 de denier. Mais ça va être quand même en faisant preuve de patience puisqu'on ne peut pas obtenir tout de suite. Vous ne pouvez pas récolter eh bien, les fruits de votre labeur tout de suite. Il y a quand même une période d'attente. Mais on voit que voilà, il y a une situation qui va s'avérer un peu compliquée, un peu toxique. Du coup, on vous dit bien qu'avec l'as de bâton, il faudra procéder à un nouveau départ. Oui, un nouveau départ, mais plutôt déterminé, passionné, enthousiaste, à aller vers autre chose, quelque chose certainement de meilleur pour vous. Puisque là, la situation va s'avérer plutôt toxique, plutôt compliquée. Vous allez devoir faire des choix avec les amoureux. Peut-être qu'on nous parle d'une relation sentimentale. En tout cas, on voit que ça va arriver quand même assez rapidement. Qu'il va y avoir de la communication vis-à-vis de cette situation. Et que des décisions seront prises. Et vous avancerez donc de manière déterminée et avec force et courage vers l'avenir, malgré ça. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. L'union,
union et fusion se confirment. Les guides ont une bonne annonce à te faire, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental, des accords vont être passés. Une nouvelle union va éclore. Signature d'un document administratif, concrétisation d'un projet ou encore alliance sentimentale. Cette carte désigne la complémentarité, l'équilibre ainsi que la dimension spirituelle. Cette fusion va se manifester dans la matière. Donc là, vraiment, on vous annonce quelque chose de positif. Mais pour ça, il va falloir avoir une grande confiance en vous, une grande assurance pour continuer à avancer face à une situation qui va s'avérer plutôt difficile et toxique. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Pour le signe de la balance. J'apprends à faire de chaque difficulté une source d'apprentissage. J'évolue avec ce que l'on m'apporte et je renforce ma détermination. Donc là, on vous donne du courage, de la force. On vous dit d'être plutôt déterminé à avancer. Faire confiance, vous faire surtout confiance, comme on l'a vu avec le premier message. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message conseil. On va voir quel premier message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe du Verseau. S'il vous plaît, la compassion. Un très beau message, la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc, il va falloir faire preuve d'une grande compassion. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Verseau, pour la semaine, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Et j'ai le roi d'épée. J'ai le 10 de denier. J'ai le 7 de denier. J'ai le 6 de denier. J'ai la grande prêtresse et j'ai le 7 de coupe. Donc là, on a quand même pas mal de deniers. Donc là, on nous parle du matériel, du financier. Oui. Donc là, on voit que qu'il y a donc une situation, je pense que là, on nous parle plutôt d'une famille, d'un foyer où ça se passe plutôt très bien. On voit qu'au niveau d'une famille, d'un foyer, il y a beaucoup d'échanges, de partage, de générosité. Oui, on voit que vous avez peut-être eu de bonnes opportunités, peut-être au niveau matériel et financier, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait de bons placements. En tout cas, on voit qu'il y a une prospérité, une abondance au sein d'une famille. Mais ça a été quand même en faisant preuve de patience. Peut-être que vis-à-vis de placements judicieux, il a fallu quand même attendre la récolte. Et là, on voit que, il y a quand même au sein d'un foyer beaucoup d'abondance, de prospérité et qu'il y a également beaucoup de partage, de générosité grâce à des choix judicieux qui ont été faits. Et pour moi, on me dit que vous avez fait effectivement les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions pour vous, pour votre famille, en tout cas pour obtenir satisfaction.
pour que vos vœux eh bien, soient exaucés, vos souhaits réalisés. En tout cas, on voit que ça se passe plutôt très bien et pour moi, eh bien, on vous dit de continuer comme ça. Oui, vous faites preuve d'intelligence par rapport à une organisation matérielle, financière. Parce que là, on a quand même 3 cartes de denier. Donc pour moi, c'est le matériel, c'est le financier, c'est oui. On voit que ça se passe plutôt très bien, peut-être vis-à-vis de placement ou peut-être grâce à un emploi également qui vous apporte de l'abondance, de la prospérité, un emploi peut-être bien rémunéré, un emploi où ça se passe plutôt très bien, peut-être un emploi en CDI qui vous permet d'avoir donc cette abondance, cette prospérité. On voit que parfois, eh bien, vous prenez le temps de la réflexion. Oui, pour continuer à avancer au sein, d'un foyer, d'une famille. En tout cas, on voit que, bah, ça se passe plutôt très bien. Oui. Et on voit, eh bien, que, vous avez, la reconnaissance, eh bien, de votre famille, de votre entourage, vis-à-vis, eh bien, de vos actions, de votre organisation au niveau matériel et financier. On voit qu'il y a une reconnaissance. On reconnaît vos qualités, votre valeur. Peut-être après une période un peu compliquée où il y a eu des difficultés justement, peut-être au niveau matériel et financier. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et bien là, on voit que vous pouvez vous projeter vers l'avenir. Vous pouvez avoir de nouveaux projets, de nouveaux buts à atteindre puisque vous avez une prospérité, une abondance au niveau matériel et financier. On voit qu'il y a du partage, qu'il y a de la générosité au sein de votre foyer, de votre famille. On voit que vous avez fait des placements plutôt judicieux pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit en quelque sorte, eh bien, continuez comme ça. Ça se passe bien, c'est pour le meilleur. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi. Tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour le perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc là, vraiment, ça vous résume ce qu'on vient de voir. Là, vous allez obtenir, eh bien, vous avez déjà obtenu eh bien, ce que vous avez semé. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc on vous parle également de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. En tout cas, on voit que c'est très positif pour vous. Vous pouvez continuer à avancer. Enfin, ça se passe plutôt bien. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Verseau. J'accepte mes blessures relationnelles et j'ose m'ouvrir aux autres pour cultiver l'amour et l'amitié. Donc un très beau message pour terminer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Et je vais commencer par un premier message conseil. Le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Le sanctuaire. Je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Bélier, donc pour la semaine du 23 au 29 mars, s'il vous plaît, pour les Béliers. En dos de deck, eh bien, j'ai le roi de denier
Et j'ai le 9 d'épée. J'ai le 6 de denier. J'ai le 7 de denier. J'ai le cavalier de denier. J'ai le soleil. Et j'ai encore des deniers. J'ai le 4 de denier. Donc là, vraiment, on nous parle du matériel et financier, puisque j'ai quand même 4 cartes qui nous parlent des deniers, qui nous parlent du matériel, de l'argent, des finances, peut-être du travail. Donc là, on voit que vous avez une certaine abondance matérielle, financière. On voit que vous êtes quand même généreux. Vous partagez en tout cas ce que vous avez avec vos proches, vos amis. On voit que vous avez peut-être fait des placements judicieux et que là, eh bien, vous allez récolter eh bien, ce que vous avez semé. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer vers l'avenir. Peut-être de réaliser de nouveaux projets, atteindre de nouveaux objectifs que vous vous êtes fixés. En tout cas, on voit que vous avez donc une abondance matérielle, financière, grâce à peut-être des placements financiers. Ça peut être aussi grâce à un emploi bien rémunéré, une bonne situation. Oui, peut-être également. Oui, peut-être que grâce aussi à une augmentation de salaire, pourquoi pas, eh bien on voit qu'il y a quand même pas mal d'abondance. On a également le roi de denier en dos de deck, qui nous parle également d'abondance matérielle, financière. Le roi de denier, c'est quelqu'un de solide, sur qui on peut compter. Il est quand même solide avec ses deniers, il a ce qu'il faut, il a la prospérité dans sa vie. Peut-être après une période un peu difficile, où il y a eu des angoisses, où il y a eu des peurs, et bien là, on voit que vous allez de l'avant tranquillement, mais sûrement, avec une certaine abondance, grâce à un emploi, grâce à des placements, une bonne organisation au niveau matériel et financier. C'est bien confirmé avec le soleil. Pour vous, il y a une belle évolution positive. On nous parle d'un foyer, donc c'est positif pour vous, pour votre foyer. Et encore une fois, peut-être que c'est après une période un peu compliquée, où il a fallu eh bien, procéder peut-être d'une autre manière, s'organiser différemment. Et bien là, on voit qu'il va y avoir une belle évolution. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global. En toute objectivité, ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Je vais prendre un dernier message. Un dernier message donc avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du bélier, s'il vous plaît. La nature me nourrit et m'offre ce dont j'ai besoin. Je respecte la terre et ceux qui y vivent, et je fais de mon mieux pour les préserver. Très beau message pour terminer cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message conseil. La découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. La découverte. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir eh bien, quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 23 au 29 mars. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 2 de denier et j'ai le 6 de denier. J'ai la roue de la fortune. J'ai le 9 de denier. J'ai le pendu.
j'ai le 4 d'épée et j'ai le 2 d'épée. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une problématique à résoudre. Oui, qu'il va y avoir une problématique à résoudre, qu'il va falloir donc trouver des solutions pour continuer à avancer vers le futur, qu'il va peut-être falloir regarder la situation sous un autre angle. En tout cas, on voit que là, il y a de la stagnation, il y a un blocage, il n'y a pas d'évolution. Et du coup, il faut absolument un changement avec la roue de la fortune. Il faut un changement pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. On voit que vous allez prendre le temps de la réflexion, que vous allez vous poser tranquillement pour pouvoir réfléchir à des solutions, à des idées. Oui, parce qu'il va falloir absolument faire des choix. Pour en tout cas sortir d'une stagnation, d'un blocage et puis continuer à avancer vers le futur. Et puis retrouver un équilibre dans votre vie, une stabilité. Mais on voit qu'il va y avoir quand même une évolution positive. Donc peut-être que ça a un rapport avec tout ce qui est matériel et financier. Peut-être que vous avez quand même une certaine abondance. Vous avez de la prospérité. Vous êtes plutôt indépendant. Mais peut-être que vous avez quand même peur de perdre ce que vous avez. Pour X raisons, peut-être que vous avez des peurs justement de perdre votre stabilité, votre abondance matérielle, financière, ce que vous avez acquis tout au long de votre vie en travaillant. Oui. Donc là, il va falloir donc trouver des solutions, faire des choix pour pouvoir oublier ces idées, oublier ça, puisqu'on voit que vous avez quand même une bonne situation avec le 9 de denier, vous êtes quand même indépendant, vous avez quand même une certaine prospérité dans votre vie, vous avez acquis pas mal de biens, on parle bien d'une prospérité matérielle, financière, on voit qu'il va y avoir une belle évolution positive. Oui, donc il faut peut-être relativiser, peut-être procéder à un changement au niveau d'une organisation par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à l'organisation du foyer au niveau financier. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des peurs. Il y a quand même des peurs de perdre ce que vous avez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc, je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs et on va voir, quel dernier message on souhaite vous transmettre. Un temps de pause et de repos m'apportera un ressourcement physique et psychologique essentiel à mon bien-être. Donc là, peut-être que c'est un conseil judicieux. Il faut prendre le temps de la réflexion. Ça rejoint bien le 4 d'épée. Prendre le temps de la réflexion, peut-être pour pouvoir s'organiser d'une autre manière, puisqu'il y a une peur de perdre une prospérité. Donc, il faut peut-être prendre le temps de la réflexion. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message conseil pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Prenez soin de votre enfant intérieur, un très bon message. Donc, je vais prendre la roue, le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 23 au 29 mars. Et c'est donc pour le signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de denier. J'ai le cavalier de bâton. J'ai le 7 de coupe. J'ai la grande prêtresse. J'ai le 4 d'épée. J'ai le 2 de coupe. Et j'ai l'as de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté. Donc, on nous parle du domaine professionnel ou sentimental. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale, comme on peut nous parler d'une collaboration professionnelle. Donc là, pour certains d'entre vous, eh bien, peut-être que eh bien, si c'est sentimental, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Après, peut-être une solitude. Après, peut-être une réflexion par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez. Après avoir écouté votre petite voix intérieure, après avoir fait une introspection. Et bien là, on voit que vous allez faire donc une nouvelle rencontre sentimentale. Si on nous parle de l'aspect sentimental, on nous dit également qu'il va y avoir pas mal d'opportunités, de possibilités. Le plus difficile, ça va être de faire un choix, il y aura de la confusion. En plus, on vous dit que vous allez tomber sur une bonne personne. Il y aura de l'entraide, il y aura du partage, il y aura une collaboration, un travail d'équipe. En tout cas, vous allez aller de l'avant avec cette personne de manière eh bien, passionnée, enthousiaste. Et ça va être donc un grand changement pour vous dans votre vie avec cette nouvelle rencontre pour le meilleur. Et si on nous parle de l'aspect professionnel, eh bien là on peut nous parler eh bien, d'un nouvel emploi. Pour certains d'entre vous, peut-être que suite à une réflexion, eh bien, vous avez décidé d'aller vers un nouvel emploi. Et puis là, on vous dit que vous allez avoir eh bien, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Il faudra peut-être réfléchir pour pouvoir faire le meilleur choix qui soit pour vous vis-à-vis d'un emploi. Peut-être que certains d'entre vous eh bien, souhaitent autre chose au niveau professionnel et du coup, eh bien, vous allez vous diriger vers la nouveauté. Et on voit qu'il y aura un travail d'équipe, qu'il y aura de la collaboration, qu'il y aura du soutien, de l'entraide. En tout cas, vous allez être plutôt motivé, déterminé à mener à bien, bien ce nouvel emploi, ce poste, ce nouveau poste. Et encore une fois, on voit que pour vous, ça va être un grand changement dans votre vie avec une nouvelle situation professionnelle pour ceux qui sont concernés. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Et on va voir quel message eh bien, on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe du Sagittaire. Une évolution positive. Tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent et te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc là, on vous dit bien que ça va être que du positif pour vous. La nouveauté va être plutôt bénéfique. Donc, je vais prendre un dernier message. Donc, avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. La nature me nourrit et m'offre ce dont j'ai besoin. Je respecte la terre et ceux qui y vivent. Et je fais de mon mieux pour les préserver. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message conseil pour vous, pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Donc la compassion, un très beau message. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année
Et on va voir bien, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, en dos de deck, j'ai le chariot, j'ai l'empereur, j'ai le hiérophante, j'ai la justice, j'ai le dé d'épée, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 3 d'épée. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien, il va y avoir une situation un peu difficile, puisqu'on nous parle de déception, de désillusion, peut-être de trahison. En tout cas, ça va être plutôt compliqué. Ouais. On peut nous parler d'un emploi, peut-être en CDI, avec le hiérophante qui nous parle de tradition, qui nous parle d'engagement plutôt sérieux et stable. On peut nous parler donc d'un couple, d'une union plutôt officielle, un mariage, un pax. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une situation plutôt compliquée. Il va y avoir de la déception, de la désillusion, donc ou vis-à-vis d'un emploi, ou vis-à-vis d'une relation sentimentale, ou même relationnelle. En tout cas, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie suite à ça, vous allez devoir absolument faire des choix, et les meilleurs qui soient, de manière intelligente, de manière clairvoyante. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions et puis procéder d'une autre manière ou prendre carrément une autre direction. Mais en tout cas, vous allez devoir prendre votre vie en main. Vous allez devoir agir comme l'empereur. Vous allez devoir reprendre votre pouvoir pour continuer à avancer. Puisqu'on voit que la situation, elle va être toxique et qu'il faudra un nouveau départ avec l'as de bâton. Oui, et encore une fois, avec les amoureux, on nous parle de choix et on peut nous parler d'une relation sentimentale. Et on voit que ça va arriver quand même assez rapidement. Cette situation va arriver assez rapidement. Et du coup, face à ça, il va falloir être fort. Il va falloir être déterminé et plein de courage et de force pour continuer à avancer, puisque la situation va être un peu difficile. Ça va être lourd à porter. Oui, donc vous allez être certainement déstabilisé, triste vis-à-vis de cette situation que vous allez découvrir, puisqu'il va y avoir de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison dans un emploi, au sein d'un foyer. Et pour vous, eh bien, ça va être une situation plutôt lourde à porter, ça va être pesant. Et il va falloir vite prendre des décisions, faire des choix pour sortir de cette situation et continuer à avancer dans votre vie, mais de manière sereine et équilibrée. Mais peut-être que face à ça, eh bien, il faudra peut-être faire preuve de compassion, de compréhension. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique ou au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Donc là, on vous parle plus de l'aspect sentimental avec une nouvelle rencontre. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Cancer. Je reconnais ma colère comme une puissante force. Je ne la laisse pas me diriger, mais je l'utilise pour oser réaliser de grandes choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous
et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 23 au 29 mars. Je vais commencer par un premier message. Un message conseil. On va voir quel premier message on a pour vous. La magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. La magie. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Et c'est pour le signe du Scorpion. Donc, pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en dos de deck, chez l'empereur, chez le diable. J'ai la reine de bâton, j'ai le 4 de bâton, j'ai la princesse de coupe, j'ai le chariot et j'ai le 3 d'épée. Donc là, avec le 4 de bâton, on peut nous parler d'une famille, d'un foyer, en tout cas d'une situation plutôt solide, plutôt stable. Avec la princesse de coupe, on peut nous parler de nouveautés, tout ce qui est nouveau. Donc là, on voit qu'avec le 3 d'épée, il va y avoir de la déception, de la désillusion, oui. Il va y avoir peut-être une situation qui va s'avérer inattendue, qui va certainement vous décevoir. Et on voit que vous allez devoir prendre des décisions et puis peut-être procéder d'une autre manière ou prendre une autre direction. Et là, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais on voit que suite à ça, eh bien, vous allez souhaiter mettre de la nouveauté dans votre vie puisque vous êtes quelqu'un de plutôt fort, de plutôt charismatique, de plutôt indépendant. Vous allez de l'avant, vous ne vous laissez pas abattre facilement, vous tenez le coup, vous êtes fort. Oui. Comme la reine de bâton. Et du coup, vis-à-vis d'une situation plutôt stable, plutôt durable, on peut nous parler d'un engagement sérieux, officiel, que ce soit au niveau d'un emploi, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale. Vis-à-vis de ça, il va y avoir quelque chose qui va vous décevoir. Peut-être que vous vous êtes fait trop d'illusions, peut-être qu'il va y avoir de la trahison et du coup, eh bien, vous allez souhaiter prendre une autre direction suite à une réflexion et carrément mettre de la nouveauté dans votre vie. Et comme l'empereur, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez utiliser vos connaissances de vie, ce que vous avez vécu. Vous allez l'utiliser, votre expérience de vie. Vous allez être mature et sage, en tout cas pour continuer à avancer. Vous allez être déterminé à avancer vers l'avenir malgré tout, puisqu'on voit que ça va s'avérer plutôt difficile avec le diable. Ça va être quand même assez compliqué et du coup, eh bien, vous allez souhaiter mettre de la nouveauté encore une fois, procéder à un recommencement. Oui, de manière passionnée, déterminée et enthousiaste, eh bien, vous allez souhaiter continuer à avancer dans votre vie, mais avec de la nouveauté. Et avec les amoureux, effectivement, on voit que vous allez devoir faire un choix par rapport à un emploi ou par rapport à une relation. Et on voit qu'il faudra le faire assez rapidement suite à de la communication. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Demande un avis extérieur. Si tu tiens
Si tu sens que tu es un peu perdu en ce moment, n'hésite pas à solliciter l'aide d'une personne de confiance. Ses conseils et son expérience pourront t'aider à visualiser certaines choses que tu étais incapable de voir jusque-là. Donc là, on vous donne un conseil plutôt très judicieux, demandez une aide extérieure. Demander de l'aide à des proches, à des amis, à de la famille vis-à-vis de cette situation qui va être un peu difficile, où il va y avoir de la déception, de la désillusion. Du coup, face à ça, il faudra peut-être, oui, du soutien pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe du Scorpion. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et je débloque une situation. Donc là, vraiment, un message plutôt très intelligent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 mars. On va commencer par un premier message conseil et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. La sagesse. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des poissons, donc pour la semaine du 23 au 29 mars. Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai la mort. J'ai la princesse de denier. J'ai le roi d'épée. J'ai le 9 de coupe. J'ai l'ermite. J'ai le 8 de denier et j'ai la tempérance. Donc là, on peut nous parler de l'aspect professionnel avec le 8 de denier. Ouais. Oui. Avec le 8 de denier, on voit que vous êtes quelqu'un de plutôt courageux, de plutôt déterminé. Tout ce que vous entreprenez, vous le faites au mieux, vous le réalisez de la meilleure manière qui soit. Mais on voit que là, il va y avoir une évolution certainement au niveau d'un emploi. Il va peut-être y avoir un changement. Oui, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion, comme l'ermite qui part s'isoler pour pouvoir réfléchir tranquillement dans son coin et ensuite prendre les bonnes décisions. Puisque par la suite, comme le roi d'épée, il faudra prendre des décisions, il faudra faire des choix. Mais en étant ferme, en étant sûr de soi, oui, pour continuer à avancer. Et pour moi, c'est vis-à-vis du domaine professionnel. Peut-être que, peut-être que vous estimez que vous stagnez, peut-être qu'il n'y a pas d'évolution au sein de votre emploi, peut-être qu'il n'y a pas non plus d'évolution au niveau de la rémunération. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez, c'est une évolution, c'est un changement. C'est la fin de cette situation pour quelque chose de neuf. Effectivement, avec la princesse de denier, on voit qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Et vous, c'est ce que vous souhaitez. C'est une réussite, c'est quand même un nouveau départ.
puisqu'on voit qu'au sein d'un emploi, il y a également de la rivalité, de la jalousie, des désaccords, et du coup, eh bien, vous souhaitez autre chose. Et on voit qu'effectivement, eh bien, vous allez avoir de la chance, puisqu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. En tout cas, si vous le souhaitez, eh bien, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vous sortiront peut-être d'une stagnation, peut-être d'un emploi où il n'y a pas possibilité d'évoluer et d'avoir une meilleure rémunération. En tout cas, on voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est une évolution, c'est un changement dans votre vie, en tout cas au niveau professionnel, pour retrouver une stabilité, un équilibre, une paix d'esprit. Et on voit que, en changeant d'emploi, peut-être qu'il y aura un travail d'équipe, il y aura de l'entraide, il y aura du soutien, une collaboration. En tout cas, une situation bien meilleure pour vous, où vous pourrez, vous épanouir comme vous le souhaitez. Et on nous parle encore de changement, avec la roue de la fortune. Et avec le 9 de coupe, on voit qu'au final, en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions, mais en tout cas après une réflexion, vous aurez vos vœux qui seront exaucés, vous aurez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une satisfaction, une réussite. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Écoute la parole des sages. Cette carte t'indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse, car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences. Des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous dit que quelqu'un va peut-être vous tendre la main pour vous conseiller, pour vous aider vis-à-vis de cette situation au niveau d'un emploi où il n'y a peut-être pas d'évolution, où il y a peut-être une stagnation. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est du changement, mais quand même après une réflexion et en faisant preuve de sagesse. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe des poissons. À travers la maîtrise du souffle, j'apaise mes émotions et je me sens plus serein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.